La montée des eaux a été finalement contenue. Ce vendredi matin, le Bar-sur-Aubois peut souffler et effacer les stigmates des inondations. C'est le cas à Soulenduy où l'inquiétude a été vive jeudi matin. En quelques heures, le centre de la commune a été envahi par les eaux du Ruz, mais la décrue a été également soudaine, aux assurances désormais de faire le travail. J'ai été chercher mon pain vers 6h30. Ça commençait à déborder sur Anglus, Montier-en-Der. Et quand je suis revenu, je disais bon, ça va le faire. Mais l'eau commençait à monter au niveau du Ruz. Et en une demi-heure, l'eau a débordé de partout. Et il y avait à peu près 25 cm d'eau ici. C'est rentré dans le magasin. Tout ce qui est électronique qui était en bas a été touché, tous les murs ont été touchés, mes congélateurs, ma chambre froide, j'en ai quand même pas mal de dégâts. À Bar-sur-Aube, la décrue a mis beaucoup plus de temps, place aux opérations de pompage et de nettoyage. Ce jeudi, les pompiers, les gendarmes et les services techniques de la ville ont été mobilisés. Ces derniers notamment pour du barriérage, de la signalisation et le cas échéant pour la pose de sacs de sable. L'habituel ruisseau de la Bresse a pris ses quartiers près de la gare, impactant des particuliers avec des coupures d'électricité, mais aussi des entreprises comme le Champagne Gauthier. Le parking de l'hypermarché Leclerc a aussi été noyé quelques heures. Nous ne pouvons pas lutter contre la nature, tout simplement. Plus de 100 mm d'eau qui se sont abattus. Cela ruisselle évidemment de tous nos coteaux. Et puis Bar-sur-Aube, et en particulier ce secteur de la rue Général de Gaulle, reçoit l'ensemble de ces eaux. Le premier secteur, donc, ce sont depuis la route de Soulaine, donc c'est ce quartier de la gare, autour de la rue Général de Gaulle. C'est aussi en ce qui concerne la voie SNCF sur la partie est de la ville, où la circulation des trains a été bloquée à un moment donné. Aujourd'hui, c'est l'heure du premier bilan. Revient très vite également la question des moyens pour éviter ce type de débordement. Des mesures ont déjà été prises dans le passé avec certains aménagements. D'autres sont prévus très prochainement. Donc des travaux supplémentaires d'aménagement pour pouvoir canaliser un peu mieux l'eau, ou pouvoir en tout cas la contenir. On pensait davantage aux crues d'hiver de janvier ou de février. Mais pour autant, elle pourrait servir aussi dans ces moments-là. Et puis, nous avons de l'autre côté de la ville, la SNCF qui a déposé un projet pas plus tard que la semaine dernière, un projet d'aménagement d'un bassin de rétention sur la partie est qui pourrait contenir un tout petit peu les ruissellements. Mais que faire en même temps contre ces pluies diluviennes? Et si dans l'Aube de l'autre côté ou derrière moi, elle ne peut plus s'écouler faute de débit, bien derrière, on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes ce soir. Après la pluie vient le beau temps. L'épisode extraordinairement pluvieux pour la saison est terminé. Météo France prévoit le retour d'un temps estival à partir du week-end.